avec un grand plaisir que l'Association canadienne des enseignants et des enseignantes de langue seconde et l'Association canadienne de linguistique appliquée ont invité nos 3 panélistes pour nous offrir leur point de vue et expérience sur le profil des compétences des enseignants du français langue seconde. Le français reste la langue la plus en demande de l'Est à l'Ouest du pays et la formation des enseignants de français langue seconde devient de plus en plus impériale afin de former des gens pour assurer des programmes de qualité. Toutefois, nous avons plusieurs questions sur les compétences, la compétence, une compétence de ces futurs enseignants. Quel niveau de français est adéquat pour enseigner la langue seconde? Qui devrait enseigner le français langue seconde? Quelles compétences et qualifications autres que la langue sont désirables et nécessaires? Notre panel répondra à ces questions et probablement à d'autres questions. Miles jouera le rôle de modérateur, mais avant que je passe le micro à Miles, je voudrais vous présenter Dr. Alina McFarlane de CASA. Ensuite, ça va être Michael, je pense qu'il va parler. Michael Salvatori de OSU-UT, Université de Toronto, et il travaille aussi à l'Ordre des enseignants de l'Ontario. Ensuite, ce sera le tour de Dr. Monique Bournat-Tritz, qui vient de l'Université British Columbia. Alors, merci d'avoir accepté et à vous la parole. Alors, sans tarder, j'invite Alina McFarlane pour démarrer notre discussion. Et chaque participant, panéliste, va parler pendant 7-10 minutes. 10 minutes maximum. Après ça, je les coupe. Nous nous sommes penchés sur la question d'un profil de compétences pour des enseignants et enseignantes. Surtout comme... bon, je vais parler de ça un peu plus tard. Alors, on a commencé avec un document que CPF a préparé en 2002. Dans un de ces documents, l'État du français langue seconde au Canada, qui était en préparation pour le sondage de combien de professeurs de français langue seconde il y a au Canada et s'il y a un manque de professeurs. Et ce document décrivait ce qu'on voulait avoir comme professeur de langue seconde dans toutes les provinces du Canada. Et il y avait 4 composants. Il y avait la compétence pédagogique, c'est-à-dire la compétence générale, comment enseigner en général, la compétence pédagogique en langue seconde, la méthodologie de l'enseignement des langues secondes, ensuite la compétence langagière et finalement la compétence en matière à enseigner si, par exemple, on enseignait les mathématiques en français en immersion. Le comité a discuté ces 4 idées-là et ils sont arrivés à l'idée qu'on ne pouvait pas prendre ces 4 compétences comme une liste. Parce que, par exemple, si quelqu'un était faible dans une de ces compétences, on pourrait peut-être compenser avec une autre compétence plus forte. Les enseignants et enseignantes étaient préparés aux facultés d'éducation pour enseigner à l'école élémentaire ou à l'école secondaire, mais les personnes qui les embauchaient s'en occupaient pas de ça et finalement, ils changeaient de panel. Alors, le problème, c'était pas souvent qu'ils n'avaient pas des compétences, mais quand ça venait à les embaucher, on ne s'occupait pas vraiment des compétences qu'ils avaient. Alors, finalement, on est arrivé à l'idée de regarder quelles étaient les pistes à suivre pour les professeurs qui étaient déjà en place, comment on pouvait améliorer les compétences des enseignants et enseignants qui étaient déjà là, parce qu'il y avait plusieurs, probablement, qui n'avaient pas ce qu'on pensait seraient les qualifications minimales. Et on a discuté de 32 possibilités, c'est-à-dire les possibilités pour la langue, les possibilités pour la méthodologie. Et on a trouvé un document qui s'appelle Europe Profile for Language Teacher Education, a Frame of Reference. Dans ce document, il y avait 40 pistes différentes. Notre comité en a trouvé 32, même sans regarder le document.
Une fois qu'on a regardé le document, on trouvait que les autres idées aussi étaient justes, mais c'était comme une liste où on pourrait, par exemple, améliorer différents programmes aux facultés et aussi de perfectionnement professionnel après pour les 4 compétences dont on parlait. On avait aussi des problèmes, par exemple, avec la préparation en matière pour l'enseignement de français langue seconde, c'est-à-dire préparation en mathématiques en même temps que préparation en français langue seconde. Parce qu'il y a très peu d'enseignants qui ont cette double formation et il n'y a pas vraiment d'initiative pour le faire. Alors ça, on devrait regarder d'un peu plus près parce que si on a des personnes comme ça, ils sont probablement dans d'autres professions. Notre comité va avoir une deuxième réunion bientôt où on va regarder de nouveau le profil avec les 4 composants dont on parlait avant pour essayer de trouver si on peut arriver à des qualifications minimales pour partager avec tout le monde et voir si vous êtes d'accord que ce serait peut-être une aide aux administrateurs administratifs dans l'embauchement des futurs enseignants et enseignantes et pour des autres besoins qu'on a dans notre profession. Alors, je passe la parole à Michael, qui fait partie de notre comité. Alors, comme modérateur, je vais intervenir, piquer j'ai quelques questions, des choses que j'ai notées intéressantes. Je pense qu'il est important de noter que CASALT joue un rôle de coordonnateur pour ce projet et ça implique l'immersion, le français de base, le français intensif. Ce n'est pas juste le français de base. Question, quel est le rôle des parents, d'un organisme de parents à définir les compétences des enseignants? Et qui définit vraiment les compétences? Je passe la parole à Michael.